أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. Ou auprès de nos frères, il y a akhi ou il y a ikhwa, parmi les tollab qui vont être avancés par exemple. Est-ce que vous savez si les savants font l'éloge de tel ou tel chef, nous avons peur de nous asseoir. Nous ressentons de la peur. Pour pas nous asseoir avec quelqu'un qui pourra avoir un égarement, peut-être petit, un petit égarement. Qu'en est-il alors d'une personne qui s'assoit après la mort de la personne chez une personne qui a un égarement si immense? Alors que la personne ne pourrait plus, et elle ne peut plus lui être profitable. Et ces gens-là, subhanallah, sont sur la voie soufie. Et les savants de toutes les époques, barakallahu fikum, ont mis en garde contre les égarements, contre les soufis et contre les autres sectes. Et l'imam Marwan ibn Muhammad Dimashqi a dit, il faisait partie des compagnons de Malik, 3 personnes à qui vous ne devez pas faire confiance dans tout ce qui touche à la religion: le soufi, le conteur d'histoire et l'innovateur qui réfute les gens des passions. Le soufi, le conteur d'histoire et l'innovateur qui réfute les gens des passions. Et le cheikh Hassan al-Ghazwani, qui a fait une intervention sur cette chaîne, lorsque je l'ai vu il y a peu, nous avons parlé des conteurs d'histoire et des influenceurs de France, ou d'ailleurs, qui sont devenus, entre guillemets, les nouveaux conteurs d'histoire de notre époque. Et subhanallah, le cheikh a un livre dessus, sur les conteurs d'histoire, qui a été préfacé par le cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullahu ta'ala, et où énormément de ses paroles parlent justement de ce qui touche actuellement la da'wa de manière générale, de ces conteurs d'histoire qui sont des influenceurs de maintenant. Et l'imam al-Shafi'i a dit: si un homme devient soufi au début du jour, il n'atteindra pas le dhahr sans que je ne le trouve stupide. Et l'imam Hamad al-Ansari al-Maliki a dit: le soufisme est fait de judaïsme, d'adorateurs du feu, majous, les zoroastriens, de polythéisme et une fondation islamique, mais islamique seulement par le nom. Et ils sont les frères des colonialistes. Et ils ont aidé les colons à travers toutes les époques. Ils ont aidé les colons avec leur corps, avec tout ce qu'ils pouvaient de leur être. Wallahu al-musta'an. Et le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullahu ta'ala, a dit, le cheikh Mahmoud Abdel Raouf al-Qasim a dit, jazawallahu khayra, l'auteur du livre Le dévoilement des soufis, pour la première fois dans l'histoire, a dit: tous les soufis, du début à la fin, si ce n'est les débutants, croient en wahdat al-wujud, en foi, en la croyance dont on a parlé tout à l'heure, le fait de dire, comme on a vu, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout, que tout est Allah. Et il dit, le cheikh Mahmoud évoque aussi les points essentiels où se regroupent les soufis. Ils ont un secret étrange. Parmi ces points-là, ils ont un secret étrange, qu'ils s'enjoignent mutuellement de taire aux étrangers. Ils ne disent pas cet étranger qu'ils ont. Ils ne disent pas aux étrangers ce secret qu'ils ont. Ils ont ce secret qui se transmettent. Et tu les vois d'ailleurs dans leurs vidéos, dans leurs audios, ils te disent: oui, nous avons pris connaissance de ce secret, ou le shir reçu ce secret du grand shir. Ce secret, c'est que c'est un kadhab. Ce secret, c'est que tu n'es qu'un mouton qui a suivi cette personne qui t'égorge chaque jour, mais que tu ne le vois pas, subhanallah. Et il dit, ce secret est du kufr et de la zandaqa. Celui qui le révèle est mis à mort, car il est un apostat à l'islam. C'est un secret, le secret du shirk. Parmi les autres paroles, il divise la société musulmane en 2. Les gens de la sharia, appelés les gens de l'apparent. Donc ça, c'est nous, c'est les gens de l'apparent, on est apparent. Des papiers, les gens de la masse. Même si c'est le plus grand savant de la terre, ce sont des gens de l'apparent pour eux. Et les gens de la vérité, al-haq, al-kashf, ils sont aussi appelés les gens de l'intérieur, al-batin, les gens qui ressentent l'élite de l'élite, les grands. Et ce sont ceux qui connaissent, qui ont accès au secret. Ils s'enjoignent à montrer aux gens de la sharia, à chaque endroit, donc aux gens comme nous, les gens de l'apparent pour eux, à chaque endroit ou époque, ce qui leur convient comme élément de la sharia, et de cacher ce secret afin que le sang des soufis ne soit pas versé. Car si les gens savaient la croyance sur laquelle ils étaient, alors cela aurait emmené à leur perte. Ce secret n'est connu que par le ressenti que l'être humain ressent lui-même. Ils ont comparé cela au rapport charnel que ne connaît que celui qui l'a goûté. Et ce secret, pour eux, c'est comme un rapport charnel. Le secret du shir transmis à d'autres shirs. Wallahu al-musta'an. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font référence à la divinité d'Allah le plus souvent au féminin en disant des noms comme Layla ou d'autres noms. Nous rajoutons que les soufis sont connus pour avoir un gourou à qui ils prêtent allégeance et qui doit, selon leur dire, être obéi comme un petit bébé. Ils te disent, il faut que tu sois avec le shir comme un petit bébé, à qui tu obéis, à qui tu te soumets. Et ils sont connus, les soufis, pour leurs mensonges, la trahison, la tromperie, connus pour leurs histoires fantastiques. Et les tablir n'en démordent pas moins. Comme
les histoires que je vous ai racontées, excusez-moi de rester dessus parce que ça fait partie des choses incroyables de voir que des gens suivent ces gens, comme les histoires du peuple bleu. Beaucoup de choses se passent chez les confréries soufis. Magie, sacrifice, fornication, homosexualité, musique, drogue, inceste, etc. Et Abu al-Hassan al-Nadawi dit, et le shir dit, rapporte son année, le shir Ahmed bin Najmi, quelle réforme espérée d'un homme qui a foi en wahdat al-wujud, en cette croyance dont on a parlé, qui monte au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si le sens serait vraiment al-islah, la réforme véritable, en vérité la réforme est pour eux le fait de rentrer la masse dans la soufiyya, la croyance aux tombes, l'assise auprès d'elle et la prise en divinité des morts qui s'y trouvent. Et c'est sur ces points, sur ces égarements, qu'est la secte Tabliri à notre époque. Et les ignorants parmi eux qui ne font pas cela sont sur la voie de ceux qui ont fait cela. Et le shir dit, le Coran ne s'explique pas par les rêves et les révélations soufis qui proviennent de Shaitan. Le deuxième point, sa parole, que la da'wa n'est pas concrétisée sans sortir, qu'elle ne se concrétise pas dans un seul et même endroit, comme disent les tablirs jusqu'à notre époque. Ils disent il faut sortir pour faire da'wa. C'est une parole fausse. Car certes, la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est concrétisée alors qu'il résidait à Mecca. Et la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est concrétisée alors qu'il résidait à Ad-Dir'iyya. Et la da'wa de ce cheikh qui est en train de vous parler, Cheikh Ahmed bin Najmi, dont les élèves et les élèves de ses élèves font la da'wa à travers le monde, la font alors que le cheikh vivait dans un village, un tout petit village. Et le cheikh dit, quiconque ouvre une école et enseigne aux gens, sa da'wa s'est concrétisée s'il est sincère. Et à conseiller, même s'il est résident, la da'wa se propage, même si celui qui appelle à cette da'wa ne réside que dans un seul et même endroit. Et la base de la da'wa, déjà, c'est de commencer par ceux qui sont autour de toi. Barakallahu fikum. Et sa parole que la foi augmente en sortant, en faisant le khuruj, l'iman, masha'Allah, l'iman augmente, yazdad. C'est une parole qui n'est pas juste comme les autres. Au contraire, la foi augmente avec l'obéissance, quelle que soit la façon. Du moment que la condition de l'acceptation de l'acte est présente, que l'acte soit uniquement pour Allah et qu'il soit sur ce sur quoi était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Que cet acte-là soit en accord avec la sunna, avec le Coran et la sunna. Ainsi, l'iman augmente s'il y a ces conditions, car la personne est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, lui et ses compagnons. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. Et Allah augmente la foi, de ceux qui ont suivi, de ceux qui ont été guidés. Ainsi, la lecture du Coran avec méditation et la lecture de la sunna et l'apprentissage de la religion, les invocations légiférées, les prières surérogatoires, les aumônes, le jeûne ou autre, c'est ce qui fait augmenter la foi et non le simple fait de faire le khuruj, comme ils disent, le khuruj fi sabilillah. Sa parole au sujet du verset ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Les tablirs ont totalement délaissé cela, car en toute franchise, ils n'appellent pas au bien. Ils ne le font pas et ils n'aiment pas celui qui le fait. Et s'ils appelaient au bien, barakallahu fikum, et s'ils aimaient celui qui le fait, pourquoi les tablirs, lorsqu'ils se déplacent dans leur ville, ne s'assoient-ils pas auprès des savants ou des étudiants? Wallahi, nous les voyons, les tablirs, venir propager leur ignorance et faire leurs innovations. Jamais tu ne les trouveras apprendre la religion. Pour eux, c'est une chose secondaire, l'apprentissage. Et ils font partie des plus ignorants des gens. Et de toute manière, comment peut se rassembler la véritable science et ses égarements soufis? Ainsi, parmi les points communs chez les soufis et les sectes autour des soufis comme ces sectes-là, c'est quoi? El-jahl, l'ignorance. Quant à l'interdiction du blâmable, ils ne se suffisent pas de l'abandonner. Mais ils s'énervent de la plus grande des colères et éloignent les gens au maximum de celui qui blâme un acte blâmable. Wallah, si tu vas leur dire, ya akhi, ce que tu fais, c'est pas légiféré, même avec douceur, ils vont s'énerver, te prendre en ennemi. Et quand on va passer sur les folles histoires d'établir, sur le chapitre des folles histoires d'établir que je vous ai préparé, il y a un passage sur cela. Ici, son exégèse, lorsqu'il dit ce sont les Arabes en particulier qui sont sortis pour les non-Arabes, il dit je n'ai trouvé à son sujet aucun prédécesseur. Au contraire, la parole est dirigée à la communauté de Mohammed, à l'ensemble des Arabes et des non-Arabes. Pour tout le monde. Encore, il y a un autre point, on comprend de manière apparente de sa parole que les Arabes n'ont pas besoin de rappel. Car Allah a dit à son prophète à leur sujet, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Et donc c'est une parole fausse. Rappel, car certes, tu es un rappeleur. Et si donc c'est cela qu'il voulait dire, alors c'est une parole fausse, comme on vient de citer ici. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلاصة. L'heure ne se lèvera pas avant que les femmes de Daous ne secouent leur derrière autour de Dhal Khalasa, une fausse divinité. Ils retourneront dans l'adoration d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans la péninsule arabique. Ainsi, subhanallah, la da'wa est pour les Arabes et pour les non-Arabes. Et ce que prétend cette personne, c'est une chose fausse. Ainsi, on voit que ce sont des soufis,
que leur secte est basée sur un rêve. Et maintenant, voyons leur méthodologie. On ne connaît pas au sujet de ce groupe une feuille de route spécifique au sujet de son minhaj. Elle n'utilise pas des moyens modernes de gestion pour gérer ses affaires. La préparation, la mise en œuvre et la manière se concluent chez eux d'une manière simple, sans avoir besoin de connaissances importées dans le monde. Des choses simples. C'est-à-dire, c'est par ces choses-là qu'ils attirent parfois les gens. Ils ont regardé, ils font des choses simples. Au point de rentrer dans le risible. Je me rappelle qu'un groupe de tablir, subhanallah, que j'ai connu, a voulu faire da'wah dans une ville située très loin, sous une chaleur d'été. Et subhanallah, ils ont dit on ne prend pas la voiture pour souffrir comme a souffert le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cette da'wah. Ainsi, ils ont marché. Ils étaient fatigués. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas pu faire da'wah. La préparation, la mise en œuvre et la manière se concluent de manière simple. Donc, on a dit, il n'apparaît aux participants lambda de ce groupe que la lecture des 10 dernières sourates du Coran avec la Fatiha. Les gens qui vont rentrer dans ce groupe, ils vont parfois voir seulement quelques petites choses d'eux. Ils vont dire, là-bas, c'est rien, on fait rien de mal. On lit les 10 dernières sourates du Coran. Ils vont me te dire, regarde, le Cheikh Ibn Baz, dans son livre, pour l'ensemble de la communauté, de Durus al-Muhimma, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté, lui aussi, a préconisé les petites sourates. On fait pareil, ils vont te dire cela. Avec le Coran, avec le Fatiha, on lit Riyad al-Salihin, on lit Hayat al-Sahaba, on lit Tablighi Nisab, on lit ces livres-là, il n'y a pas de mal. Alors que, subhanallah, ils lisent les dernières sourates du Coran sans se concentrer sur l'essence, ni même sur la bonne façon de réciter. Ils lisent Riyad al-Salihin afin de plaire aux Arabes dans leur transmission de leur secte, sans lire les savants qui ont expliqué Riyad al-Salihin sur le manhaj des gens de la Sunna et du groupe. Ils lisent le livre Hayat al-Sahaba, la vie des compagnons, qui sont des histoires des compagnons dont la plupart ne sont pas authentiques. Ces deux derniers livres, ce livre-là et le livre Tabligh al-Nisab, sont la plupart du temps, le livre Riyad al-Salihin et Hayat al-Sahaba sont la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, désignés pour les Arabes. Quant au livre Tabligh al-Nisab de Mohammed Zakaria, c'était un soufi de Obandi. Ce livre est destiné pour les non-arabes. Il traite des bonnes œuvres, il rapporte des histoires et des hadiths faibles, mawdou', ainsi que des histoires imaginaires et des innovations pour la plupart du temps. Ce sont des livres qui mériteraient d'être brûlés, pas d'être lus. Ce livre, d'ailleurs, n'est pas épargné par la présence de l'association. Ainsi, cet égaré ou ces égarés ont mis en place quelque chose. Le fondateur, Mohamed Ilyas, a mis en place les 6 fondements. Vous ne les connaissez pas, c'est normal, car nous connaissons les fondements de la foi, les piliers de l'islam, mais eux sont venus avec autre chose. Ces fondements sont depuis ces dernières années appelés dans la plupart des cas les 6 caractéristiques choisies parmi les caractéristiques des compagnons. Il apparaît que le chef de ce groupe a souhaité changer le nom afin de se débarrasser des accusations qu'ils auraient changé les fondements de l'islam par ces 6 fondements. Et cela fait partie des ruses des gens de l'innovation, le fait que lorsque tu vois que ton nom n'est plus accepté, alors tu le changes afin de faire en sorte qu'il soit accepté. C'est une ruse de shaitan. C'est une ruse de shaitan. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir la même ruse appliquée par les non-musulmans dans leur parti politique. Et il n'est pas étonnant de voir cette ruse appliquée par les innovateurs qui te rendent les choses mauvaises comme étant des choses belles, alors qu'en réalité, elles sont terriblement horribles. Les 6 fondements, les 6 attributs sont la concrétisation de la parole qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et eux disent qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Taïb, ils ne disent pas comme nous, ils disent il n'y a de divinité qu'Allah. Ils ne disent pas il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. La prière avec crainte et révérence, la connaissance des mérites, taïb, et non des masaïl, des questions qui seraient à connaître, et le dhikr, le rappel. La générosité envers les musulmans, la correction de l'intention, l'appel à Allah et sortir dans le sentier d'Allah, et le khourouj sur la voie tabligh. Fin de citation. Et là, vous allez dire, taïb, où est le problème? Taïb. Lorsqu'ils disent la concrétisation de la parole de la ilaha illallah, ils disent c'est enlever la fausse certitude du cœur et rentrer la véritable certitude. Ceux qui connaissent l'établir, ils ont déjà entendu cette parole. C'est quoi le sens? Cela vient de la parole des adeptes de Wahdat al-Wujud qu'on a cité précédemment. Pour eux, la fausse certitude, c'est le tawhid que nous avons nous. Et c'est le fait que Wahdat al-Wujud, la fausse croyance qu'on a citée tout à l'heure, c'est elle la vraie certitude. Et le shir Hamid bin Abdullah Tuwajiri a dit dans la voie, ce sont des soufis. Et les soufis sont les plus mauvais des gens de l'innovation. Et nous avons exposé précédemment les 4 voies à qui ils prêtent allégeance, établir, qui sont Al-Jishtiya, Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiya ou Al-Qadiriyya. Et parmi les choses qu'ils disent chaque jour, et rappelez-vous les 6 points, on va revenir sur les 6 points. Parmi les choses qu'ils disent chaque jour, c'est Illallah, Illallah, Illallah. Ils vont dire 400 fois Illallah.
Et ils vont dire 600 fois Allah, Allah, Allah. Yani, où ce nombre a été rapporté dans la sunna? Qui a fait cela parmi les pieux prédécesseurs? Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Est-ce que Abu Bakr a fait cela? Est-ce que Omar a fait cela? Est-ce que Uthman a fait cela? Est-ce que Ali a fait cela? Qui a fait cela parmi les savants, des imams de guidés? Yani, eux inventent des choses dans la religion d'Allah azza wa jal. Wa ma lahum min salaf. Et ils ont aussi ce qu'on appelle les respirations sacrées. 10 minutes par jour. Et elles se font en amenant la langue de manière collée du haut de la bouche. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont peut-être essayer de le faire. Et Allah al-Musta'an, ne le faites pas. Car parmi les ruses de Shaitan, ça serait que les gens reproduisent ces innovations. Parmi les explications qu'ils disent, de manière collée du haut de la bouche et le dhikr par la sortie de l'air du nez, en faisant ressortir le nom d'Allah par le nez. Wallah al-Musta'an. La garde al-Jistiyya dont on a parlé tout à l'heure, que faisait Mohamed Ilyas, dure une demi-heure par semaine, auprès d'une des tombes, en se couvrant la tête et en faisant le dhikr. Et ils disent Allahu hadiri, Allahu nadiri, et d'autres parmi les innovations. Qui a fait cela? Et toutes ces paroles sont des innovations et des égarements, contredisant ce sur quoi était le messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi, ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont succédés sur le bien. Les savants ont rapporté à leur sujet une autre sorte de dhikr qu'ils ont fait. C'est qu'ils répètent 600 fois La ilah, et illallah 400 fois. Et un autre a rapporté d'un grand nombre qu'ils ont entendu, un groupe de tablir d'Inde, alors qu'ils se trouvaient à Mecca, dans une maison de la rue Al-Mansour. Et ils répétaient La ilah, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de divinité. Environ 600 fois. Et illallah, digne d'adoration, si ce n'est Allah, 100 fois. Tout ceci en groupe et à voix haute, au point que ceux qui étaient dans les rues entendaient. Ils firent cela en compagnie d'un shir parmi leurs chouyours d'Inde. Ils continuèrent un long moment à faire cela. Ils effectuaient ce dhikr 1 ou 2 fois par mois, une fois à sa moitié, une autre à sa fin. Il ne faut aucun doute que ceci fait partie de la moquerie envers Allah et son rappel. Cette réalité n'échappe pas à celui qui a la science et la compréhension. Il comprend que leur acte contient la mécréance 600 fois, car couper la négation de l'affirmation dans la parole La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, en laissant un laps de temps entre le début de la phrase et sa fin, et ceci par choix, implique le fait de renier la divinité d'Allah 600 fois. Et c'est de la mécréance claire. Si ces paroles avaient été prononcées une seule fois, cela aurait été de la mécréance claire. Qu'en est-il alors de celui qui la prononce 600 fois dans une seule assise? Puis le fait qu'il prononce l'affirmation en séparant de la négation, en laissant ce laps de temps, n'est profitable en rien. Et ce n'est que du tala'ub, il joue avec la religion d'Allah Azza wa Jal. De la moquerie vis-à-vis du rappel d'Allah, ce mal horrible et cet égarement lointain n'est que le fruit du suivi aveugle de leurs chouyours, les chouyours du mal, de l'ignorance et de l'égarement que le shaitan a égaré et embelli. Et ces égarements que le shaitan a embellis, il les a rendus beaux et ils les ont malheureusement suivis. Il dit aussi, rahimahullah, parmi les groupes qu'ont rapporté certains savants au sujet du groupe des Tablir, il y a eu un groupe qui comprenait un étudiant. Il est sorti avec eux de Médine jusqu'à la région de l'Hanakiya ici en Arabie. Leur émir était une des têtes du groupe des Tablir. Lors de la nuit, lorsqu'il vit l'un d'entre eux trembler et dire « Hou, hou », il le saisit. La personne a alors arrêté de bouger et s'est tue. Le lendemain, il informa son émir, son chef, de ce qu'avait fait cet Indien soufi Tabliri. Le émir blâma alors l'étudiant, subhanallah. Il n'a pas blâmé la personne qui a fait l'innovation, il a blâmé l'étudiant au sujet de son blâme du Tablir. Et il lui dit, rempli de colère, Anta Wahhabi, asbahta Wahhabia. Tu es un Wahhabi, tu es devenu un Wahhabi. Ça, subhanallah, c'est comme à notre époque. Lorsqu'on dénonce les égarements des gens, roulette tabdir, matrali, Wahhabi, je ne sais quoi. Du moment qu'il y a des i peut-être chez eux, ça marche. Comme les ist chez les non-musulmans. Par Allah, si j'avais le pouvoir, j'aurais brûlé les livres d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça, c'est sa parole. Et je n'aurais rien laissé de ces livres sur la surface de la terre. Wallahu al-musta'an. L'étudiant se sépara alors d'eux lorsqu'il entendit ces mauvaises paroles, car il comprit la haine qu'il porte envers les gens de science et de guider parmi les gens du tawhid et de la sunna. Ainsi, Cheikh Ahmed rapporte dans le Mawrid, parmi leurs fondements, le fait de renier l'ensemble des textes, appelant à mécroire au tarot et appelant au fait de blâmer le blâmable, en prétextant que ceci mène à la division et non à la réforme. Ainsi, ces gens-là, parmi tous leurs égarements, comportent aussi l'attribut des gens du Tamiyya, qui est qu'on se rassemble sur le faux, qu'il n'y a pas de problème si telle ou telle personne a tel égarement. La baisse, du moment qu'on a certains au sol, certains fondements qui sont semblables. Et ici, il y a des points donc qui résument cette voie, la voie des Tablighs.
Le premier point, le fondateur de la secte Tabligh a évolué dans la voie soufie. Il y prit 2 allégeances. Il vécut sur cette voie jusqu'à sa mort. C'est pour cela que c'est un soufi qui est plongé dans le soufisme. Deuxièmement, il se rendait fréquemment auprès des tombes. Il y attendait des révélations et émanations spirituelles provenant des morts. Troisième point, il effectua la muraqaba al-jishtiya que je vous ai parlé tout à l'heure auprès de la tombe de Abdel Quddus al-Kankouhi, celui-là même qui avait fait Wahdat al-Wujud dont on a parlé, la fausse croyance, qui dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout. La muraqaba al-jishtiya, c'est qu'il s'assoit auprès d'une tombe une demi-heure de chaque semaine en se couvrant la tête et en faisant des invocations spécifiques. Allahu hadiri, Allahu nadiri. Si cet acte est fait pour Allah, alors c'est une innovation. Et si c'est fait par révérence envers la personne morte dans cette tombe, alors c'est de l'association. Regardez, il est entre 2 mâles. Et c'est le deuxième cas qui apparaît. Car si ceci était pour Allah, il l'aurait fait dans la mosquée et n'aurait pas pris la peine de s'asseoir auprès d'une tombe. À partir du moment où il s'assoit auprès de la tombe en faisant cette révérence, ceci est une preuve qu'il a comme intention la révérence envers la personne enterrée dans cette tombe. Cinquième point, le fondateur de cette secte ainsi que ses suiveurs sont des soufis dans la voie. Et les tablighs sont sur 4 sectes, Al-Jishtiya, Al-Naqshbandiyya, Al-Sahrawardiya, Al-Qadiriyya. L'assise du fondateur de cette secte auprès de la tombe d'une personne, l'assise du fondateur de cette secte auprès de la tombe d'une personne qui croit en la croyance de Wahdat al-Wujud prouve qu'il a lui-même foi en cela. Et s'il ne croyait pas en cela, il ne se serait pas assis auprès de la tombe d'un homme qui a foi en cette croyance, empli de révérence, qu'Allah nous préserve de ce dont il l'a éprouvé. Septième point, le fondateur de cette secte est un soufi, Quburi. C'est une personne qui est sur la voie des soufis et qui est sur la voie des adorateurs de tombes et des histoires fantastiques. Huitième point, la mosquée dont est partie leur da'wa comprend 4 tombes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté dans les 2 authentiques, parmi les pires de la création, ceux qui prennent les tombes comme mosquées, alors ne prenez pas des tombes comme mosquées, car je vous ai certes interdit cela. 9e point, le fondateur de cette secte croit aux révélations soufis, al-kashf, comme cela est apparu de sa parole au sujet de l'exégèse du verset « Vous êtes la meilleure des communautés sorties pour les gens ». Il fit l'exégèse de cela par al-kashf soufi, par la révélation soufi lors de son rêve. Il n'est pas permis de faire l'exégèse du Coran par la révélation soufi. 10e point, les tablighs adorent Allah par les invocations innovées sur la voie soufi, en séparant la parole du tawhid la ilaha illallah. 11e point, celui qui coupe la négation de l'affirmation, et ceci de manière volontaire, en disant la ilaha, cela implique à sa parole la mécréance. Et celui qui dit la ilaha plus de 500 fois, il a alors mécru 500 fois, comme on avait fait part le shir précédemment. 12e point, les invocations faites de cette manière, c'est-à-dire la manière des soufis, sont des innovations et de l'égarement. Il n'est pas permis d'adorer Allah de cette manière, il y a une manière qui n'était pas faite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Celui qui dit 500 fois la ilaha, puis dit 400 fois illallah, est un innovateur égaré et même un mécréant, car il a séparé la négation de l'affirmation dans la parole. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Et quiconque fait cela de manière volontaire mécroit, et ceci même s'il est ignorant, il n'est pas excusé sur cela de par son ignorance. 13e point, il ou certains d'entre eux se parent de Herz al-Jawshan, qui contient l'innovation et la mécréance en grand nombre. C'est un habit qui sert de talisman, où leurs chouyours écrivent des choses et ils les mettent sous leur camis, sous leurs habits. Il est selon eux une protection du mauvais œil contre la magie ou contre d'autres troubles ou maux qui pourraient les atteindre. 14e point, ils autorisent le port du talisman qui contient des noms inconnus et il se peut que ces noms soient des noms des shayatines et cet acte n'est pas autorisé. 15e point, ils prétendent que la vie des prophètes et des awliya dans la tombe est une vie semblable à celle de la vie d'ici-bas dans la dunya. Ils disent que c'est pas al-hayat al-barzakhiyya. Vous savez, lorsque l'on meurt, lorsque l'anbiya, les prophètes, les shuhada, les martyrs et les rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala meurent, ils sont dans ce qu'on appelle al-hayat al-barzakhiyya, dans le monde del barzakh. Et dans cette vie, la vie del barzakh. Et cette vie-là, hayat al-barzakhiyya, on ne connaît la réalité de cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle n'est pas comme la vie d'ici-bas, la dunya. Mais pour eux, c'est la même chose. Parmi les autres points, ils sont ignorants du tawhid al-uluhiyya et ne lui donnent pas de grande place ou d'importance, comme on a pu le voir dans les différentes critiques qui ont précédé. 17e point, au sujet des noms et des attributs, ils sont des asha'ira et des maturidiyya. Et ceci, même s'ils lisent le hadith pour la baraka. 18e point, leurs expressions tournent autour du tawhid al-rububiyya. Mais ce tawhid ne rentre personne dans l'islam, comme il n'a d'ailleurs pas pu rentrer les polythéistes arabes qui disaient c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, mais ils associent Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi, tu ne verras pas l'établir, blâmer l'association et l'innovation.
19e point, il déteste ceux qui appellent au tawhid, il les appelle al-Wahhabiyya, comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Wahhab, et ceux-ci témoignent de leurs égarements et de leur perversité. Ainsi, les gens de la Sunna sont détestés par toutes les sectes, par les laxistes, par les extrémistes, par les terroristes, par les tablighs, et ils se liguent tous contre les salafis. Ils sont tous ensemble contre les gens de la Sunna, car ils sont tous ensemble unis contre le haqq, car le haqq ne peut pas s'allier avec le faux. La vérité ne pourra jamais être rassemblée avec le faux. Le 20e point, ils ne sont pas clairs sur l'obligation de mécroire au tarot. Ils n'acceptent de personne qu'ils s'expriment sur la mécréance du tarot. Et ils se mettent en colère si une personne parle de cela. Et même ils l'expulsent de leur groupe. Ils n'aiment pas tout ce qui est en rapport avec cela. L'adoration de notre qu'Allah, ou tout ce qui va tourner autour de ces choses-là. 21e point, ils ne blâment pas le blâmable et ne sont pas clairs envers les gens au sujet de blâmer le blâmable. Et ce quel qu'il soit, ils prétendent même te parler de certains interdits. Ils te prétendent même que parler de certains interdits va à l'encontre de la sagesse. Ainsi, regardez, le premier des points, ils ne blâment pas ce qu'ils devraient blâmer. Ainsi, tu ne vas pas voir l'établir, appeler au tawhid, appeler au fait de délaisser l'innovation et la mécréance. Tu ne les verras pas appeler à cela. Et subhanallah, tu les verras te dire, il ne faut pas parler de choses qui divisent. Ils te disent, nous ne sommes pas là pour faire de la politique, et nous ne rentrons pas dans les sujets qui divisent. Car leur but à eux, ce n'est pas d'amener les gens sur le haqq, c'est d'amener la jama'a sur le plus grand nombre, le groupe sur le plus grand nombre. Et c'est un but commun aux sectes, le fait d'être sur le plus grand nombre. Ils n'ont aucun mal à s'allier avec d'autres groupes. Tu vois l'établir, les soufis, les ash'ara, tu vas les voir avec les chiites, avec les égarés de tous les côtés. Le but, c'est que la jama'a, le groupe grandisse, même si tu t'allies avec les gens du faux. Ainsi, ils te disent, ce n'est pas la sagesse de parler de tel ou tel sujet, alors que ce sont des sujets par lesquels tu commences. Le tawhid, le fait d'appeler à l'unicité d'Allah Azza wa Jal et au fait de blâmer l'innovation. Et le shir dit, et Allah a blâmé les fils d'Israël et les a maudits, car ils ne s'interdisaient pas le blâmable. Et dans le sens de la tradition rapprochée, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits de la bouche de Daoud et de Isa ibn Maryam, de Jésus, Isa ibn Maryam, fils de Maryam, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Sont-ils les plus savants, eux, ou bien Allah subhanallah? Le 22e point, la parole du fondateur de cette secte, que le sens voulu par il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, eux, ils disent pas ça, ils disent il n'y a de divinité qu'Allah, c'est le fait de faire sortir la fausse certitude du cœur envers les choses, et le fait de rentrer la véritable certitude au sujet d'Allah. Lorsque vous entendrez cette parole, sachez qu'en réalité, le sens, c'est que c'est la foi en wahdat al-wujud, fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala est partout, Allah al-musta'an. Car la fausse certitude chez eux, c'est ce que croit chaque musulman, que tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on touche et qu'on ressent est créé, ça c'est notre foi. Si ce n'est la parole d'Allah, qui est un attribut parmi ses attributs, et cette parole n'est pas créée, et Allah est le créateur de l'univers, son possesseur, et celui qui le gère et qui fait ce qu'il veut, il est établi de son être au-dessus de son trône, il n'est pas mêlé à sa création, sa science atteint chaque endroit. Quant au tablir, leur croyance est une croyance fausse, c'est la croyance de wahdat al-wujud, et le fait d'y avoir foi est une foi qui est fausse, qui n'est pas juste. Quand on a la certitude chez eux, c'est qu'Allah pour eux n'est pas établi au-dessus du trône et que le Seigneur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala est tout ce qu'on voit parmi ses créatures, que tout est Allah. Comme, de même, ainsi que la parole d'Allah, ainsi que la parole la ilaha illallah chez eux, et qu'il n'y a rien de présent si ce n'est Allah. Imaginez la gravité de cette parole. C'est la négation de toute présence, de toute chose présente si ce n'est Allah. Ainsi tout est Allah. Et Allah Azza wa Jal est largement au-dessus de leurs paroles. Le 23e point, leur croyance aux manamat, aux hikayat, aux khurafat, leur croyance aux révélations lors de la nuit, aux révélations soufis lors de leur recueillement auprès des tombes ou lors de leur etc. parmi les choses qui pourraient, subhanallah, leur être révélées. Ces gens-là ont cette croyance, le fait de croire en ces choses fantastiques. Et parmi ces croyances-là, et écoutez, parmi l'histoire d'établir, un tel est sorti, et c'est une histoire agible, et c'est pas la pire. Un tel est sorti et a laissé sa famille. Il a alors fermé à clé. Il a laissé sa famille enfermée à clé. Déjà, là, il y a un problème. Tu pars en khuruj et tu enfermes ta famille à clé. Déjà, cela montre, déjà de base, d'un problème psychologique chez la personne qui raconte cette histoire, chez la personne, subhanallah, qui écoute cette histoire et qui n'éprouve aucune gêne devant cette personne qui te dit que c'est une bonne histoire. Allah al-musta'an. Un tel est sorti, a laissé sa famille, il les a enfermés à clé. Puis il est resté loin d'eux pendant 4 mois. Donc il les a laissés mourir.
Lorsqu'il revint auprès de sa famille, il les a trouvés dans la meilleure des situations. Lorsqu'il les questionna, ils répondirent, une vieille personne venait nous voir et nous servait. Et subhanallah, le cheikh dit, j'ai entendu cette histoire de certains d'entre eux de mes propres oreilles. Ils prétendaient que ceci faisait partie des miracles accordés aux rapprochés d'Allah qui prouvent que leurs œuvres sont agréées par Allah. Donc en plus de ça, l'homme revient et ne se pose pas de questions sur le fait qu'une personne qu'il ne connaît pas rentre chez lui. Wallahu al-musta'an. Et ceci, c'est les histoires d'établir. De manière générale, les gens de l'innovation ont beaucoup d'histoires. Ils ont des histoires fantastiques. Parmi les histoires fantastiques, qui sort un peu du cadre soufi, mais comme on a parlé de Cheikh Rabia, c'est bien d'en parler. C'est un professeur ici qui un jour, et je n'ai pas eu le choix d'écouter cette partie-là de ce professeur, un jour a dit, un de mes élèves est venu et a refusé de serrer la main à un autre. Il a dit, je ne te serre pas la main car tu n'es pas un salafi, car tu n'es pas parti serrer la main à Cheikh Rabia. Il n'a pas dit Cheikh Rabia, parce qu'il sait que ça peut lui causer des problèmes au niveau du gouvernement. Car, subhanallah, tu n'es pas parti serrer la main à tel shir qui vient à Médine. Et après cela, il a arrêté de lui parler et le considérer comme un innovateur. Tout ça parce qu'il lui a pas serré la main. Regardez l'histoire qu'ils ont racontée. Cette histoire-là, parmi les preuves qu'elle témoigne du mensonge et des histoires inventées, le fait que ce professeur a dit, c'est mon élève à qui c'est arrivé. Et qu'on entend à chaque fois des personnes qui disent, c'est un tel, c'est moi qui ai vécu ça, et moi j'ai vécu ça, etc. Tellement elle a raconté de personnes différentes, et ils ont tous vécu la chose que ça en devient impossible. Ça en devient impossible, ça devient de la folie. Mais ils n'ont trouvé que ça pour parler sur Cheikh Rabia. Ou ils n'ont trouvé que ça pour parler sur tel ou tel shir parmi nos mashayikh. Ainsi, ils utilisent cela en disant que les gens font preuve de folie au point de considérer quelqu'un de passer la fille parce qu'il ne serre pas la main à un shir. Wallah al-musta'an. Wallah al-musta'an. Ainsi, les gens de l'innovation ont beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup d'histoires. Et on va en voir et vous allez voir. Elles sont toutes plus ridicules les unes que les autres. Wallah al-musta'an. 24e point, le fondateur de cette secte s'est attribué l'autorisation de légiférer. Il a ainsi légiféré pour ses suiveurs les 6 piliers ou les 6 attributs. Il a de même légiféré pour eux le fait de sortir pendant 3 jours ou bien 10 jours ou encore 40 jours et 4 mois. Qui a fait cela parmi les prédécesseurs? Qui a ordonné cela? Qui a fait cela? Est-ce que Abu Bakr a fait cela? Est-ce que Omar a fait cela? Est-ce que Uthman a fait cela? Est-ce que Ali a fait cela? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Et ceci est effectivement le fait de légiférer pour ses suiveurs. Et ses suiveurs ne dépassent pas ce qu'il a décrété pour eux. Ils ont placé le fondateur de cette secte en tant que législateur, car ils sont restés sur le chemin tracé par le fondateur, comme le fait de ne pas être clair au sujet de la mécréance du tarot et au sujet de blâmer le blâmable, et autres yani que cela. Et ce qu'a évoqué le shir, d'après l'Ostad Saif al-Rahman ibn Ahmed dans son livre, qu'ils ont une ressemblance aux chiites. Ils ont aussi une ressemblance aux chiites. Et les gens d'innovation se ressemblent sur plusieurs points. Saif al-Rahman a évoqué dans son livre plusieurs points de ressemblance entre les tablirs et les chiites. Et celui qui ressemble à un peuple en fait partie. Et voici le résumé de ce qu'on peut observer. Ce que l'on peut observer, c'est qu'ils ont une ressemblance envers les chiites sur le fait de cacher le poison par de la graisse de viande appétissante. Ils ont une ressemblance avec les chiites sur le fait de cacher ce que contiennent leurs livres. Ils ont une ressemblance aux chiites sur le fait de cacher nombre de leurs croyances innovées, sur leur exagération, égarement, sur leur fanatisme. Ils ont une ressemblance avec les chiites, avec Ar-Rawafid, sur la taqiyya, le fait de cacher certaines choses en brandissant l'excuse de la sagesse ou de la réserve. En effet, ils montrent une chose et en cachent une autre. Ils détournent le sens véritable de la parole. Ils disent une chose et en font une autre. Ils ont une ressemblance avec Ar-Rawafid, Shia, sur un nombre d'explications erronées au sujet des pieux prédécesseurs. Et ils te ramènent des livres qui contiennent des histoires inventées. Ils ont une ressemblance avec les Shia sur l'éloignement des textes et de la science de ces textes. Ils ont une ressemblance avec les Shia sur leur connaissance restreinte de leurs livres, que ce soit eux ou leurs courants, ou les suiveurs parmi eux, tout en délaissant les autres livres, ainsi que les autres savants musulmans. Ils ont une ressemblance avec les Shia sur le fait d'empêcher leurs suiveurs de rechercher la vérité auprès d'autres qu'eux, car pour eux, c'est eux qui sont sur le haq. Les autres sont des wahhabis. Si tu les contredis, wahhabi. C'est comme une flèche. On tire dessus, chaque flèche, c'est wahhabi, wahhabi, wahhabi. Ils ont une ressemblance aux chiites sur leur capacité à faire preuve d'hypocrisie, de montrer l'unicité, de cacher l'association. Ils ont une ressemblance envers les chiites en faisant mine d'appeler à l'unicité, alors qu'en réalité, c'est un encouragement vers l'association. Puis, dans la même page, le shir fit part des ressemblances entre eux et les qadiyaniyoun, qu'on a cité, la secte de la personne qui prétendait an-nubuwwah, qui disait qu'il avait reçu donc la révélation d'Allah. Et les tablirs ont énormément d'innovation dans leur méthodologie. Ainsi, tu vois que lorsqu'ils vont faire da'wah, ils ont des choses bizarres, qu'ils mettent en place des choses vraiment étranges. Ils mettent un émir. Ils se mettent en groupe, ils désignent un émir. Taïb, l'émir qui est là,
c'est lui qui va les diriger. Il va décider de tout, de ce qu'ils vont manger, de là où ils vont aller, dans quelle mosquée ils vont partir, etc., quel voyage ils vont entreprendre. Et ils en ont un qui, lui, il fait rien. Juste, il fait du dhikr. Donc lui, bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, toutes les choses qui leur passent par la tête, il fait du dhikr. Et leur dhikr soufi, la ilaha, etc. Il y en a un autre, lui, c'est celui qui parle. Donc le amir, lui, c'est pas celui qui parle. Celui qui fait le dhikr, c'est pas celui qui fait des doigts. Il y en a un autre qui fait doigts. Lui, il fait doigts. Yad'u. Il y en a un autre qui fait l'appel à Allah. Ils sont tous ignorants. À la base, ils devraient être tous des gens qui font du dhikr, qui parlent avec science et qui font doigts. Mais c'est qu'ils, dans leur science, dans leur ignorance, ils se sont divisés. Déjà que, malheureusement, ils n'étaient pas sur grand-chose. Ils se sont en plus de cela divisés. Et on en fait un qui est spécifique à ça, l'autre spécifique à ça, alors qu'en réalité, ils ne connaissent tous rien. Ensuite, ils vont dans des mosquées. Dans ces mosquées-là, ils rassemblent les gens pour des bayans où ils vont leur parler de choses, la plupart du temps sans science, en mettant en avant des ignorants. Et le but de cela, c'est de les faire sortir avec eux, de les faire rejoindre le groupe. Et parmi les choses que tu vas entendre lors de ces rassemblements, c'est qu'ils vont encourager les gens en disant à des gens parmi eux, par exemple, toi, un tel ou un tel, toi, tu vas dire, quand je vais dire que tu sors 40 jours, tu vas t'inscrire. Toi, c'est quand c'est 3 mois. Toi, c'est quand c'est 1 an. Peut-être qu'ils ne vont jamais sortir, mais ils vont lever la main. Ainsi, ils vont dire, qui veut sortir avec nous? Musta'id, Inch'Allah. Et il y en a un, il dit, allez, qui sort pour 3 jours? Un tel, qui sort pour 1 an, un tel. Il dit, regarde, lui est sorti pour 1 an. Pourquoi toi, tu ne veux pas sortir pour 3 jours, etc. Et au final, ils prennent les gens, parfois même, alors qu'ils sont dans l'impossibilité de sortir, mais ils les prennent pour sortir avec eux, dans ce qui, en réalité, est plus proche des colonies que de la véritable da'wah. Et tu les vois parfois, ils vont dire à des gens, sous alcool, des gens, et moi, c'est des choses que j'ai vues de mes propres yeux, des gens ignorants, qui, subhanallah, vont se lever et appeler. Il va dire, vas-y, toi, parle. Au point qu'il y a une histoire qui a été racontée par nous, monsieur, il disait qu'un tablir ignorant, à qui on a dit de parler, yani, tablir, on dit parle, il ne savait pas comment s'exprimer devant les gens, et c'était quelqu'un qui avait fait des péchés, etc. Et il leur a dit quoi? Il leur a dit, avant, j'étais un âne comme vous. Maintenant, alhamdoulilah, je suis sorti avec eux. Allah al-Musta'an. Parmi les choses qu'ils vont faire, c'est le fait de lire des livres sans aucun sharh, sans aucune explication. Le but, c'est quoi? Taqra. Tazid fil qira'a wa la sharh. Tu augmentes ta lecture, mais il n'y a pas de sharh. L'important, c'est pas la compréhension chez eux. L'important, c'est malheureusement ce qui est apparent, eux qui nous appellent les gens de l'apparent. Parmi les choses qu'ils font, c'est l'abandon des familles. Ils abandonnent leur famille. Au lieu de commencer par chez eux, ils vont loin. Wallahi, des fois, ils prennent des gens, ils devraient faire la da'wah chez eux, auprès de leurs filles qui sortent en jean moulant, auprès de leurs enfants qui se rasent la barbe et ressemblent à des efféminés, auprès, subhanallah, de tel ou tel égaré. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à 300 km de chez eux, se poser dans des mosquées et faire da'wah dans des quartiers, sans aucune science, en laissant leur famille. Wallah al-Musta'in, il va peut-être appeler un jeune à ce qu'il pratique la religion à 400 km de chez lui, alors que son fils, le week-end, il est en boîte de nuit. Et là, je vous parle de choses que j'ai vues de mes propres yeux. Je suis certain que d'autres, parmi ceux qui écoutent, ont vu la même chose. Allah tabaraka wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ne t'ont-ils pas commandé de commencer par ceux qui sont à côté de toi? Que vas-tu apporter aux gens alors que ta barque à toi est déjà en train de couler? Et parmi les choses qu'ils vont faire aussi, c'est essayer d'attraper les jeunes qui ne connaissent rien, afin de les emmener dans leurs égarements. Et ils vont leur raconter des histoires. Quand tu ne connais pas la religion, par ces histoires fantastiques, tu vas peut-être penser qu'ils sont sur la vérité, qu'ils sont des gens qui ont certains secrets, qui ont un certain côté mystique, qui serait attrayant. Wallahu al-musta'an. Parmi les histoires qu'ils racontent, et wallahi, ils ont des histoires assez surprenantes, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ils vont te dire, donc là je vous parle de la plupart des histoires que j'ai entendues de mes oreilles de Tablir, Allah al-Musta'an. Un jour, un groupe de la Jama'a Tablir était sorti et ils ont perdu leur passeport. Et ils étaient partis loin dans un endroit près de la mer, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient plus où était leur passeport. Ils sont partis auprès de la mer, ils ont fait dua en disant, nous on est sortis dans la voie Tablir, on est sortis pour appeler Allah dans la voie Tablir. Et du coup, il y a des dauphins qui sont venus et Allah al-Musta'an, le dauphin a ouvert la bouche et il a sorti les passeports. Allah al-Musta'an, j'espère que c'était un passeport, en tout cas, oui, il a pu voyager avec. Allah al-Musta'an. Ou bien ils vont dire, un jour, alors que nous étions avec la Jama'a d'Tablir, avec le groupe d'Tablir, masha'Allah, nous avons fait da'wah dans une jungle. Et nous sommes arrivés là-bas, nous avons été attaqués par un groupe de singes. Et les singes étaient là, ils allaient nous faire du mal. On a fait dua. Et on disait, on est sorti dans Tablir, le khuruj fi sabilillah, tout ça, on a fait dua. Et là, quand on a ouvert les yeux, on a vu que les singes faisaient dua avec nous. Allah al-Musta'an. Ou parmi les histoires encore qu'ils racontent,
euh, un homme était avec sa femme et subhanallah, ils aimaient beaucoup le Coran. Ainsi, subhanallah, ils se sont allongés et ils n'avaient pas, c'était des gens pauvres, ils n'avaient pas d'endroit où mettre le Coran. Et du coup, ils ont fait quoi? Ils ont mis le Coran sur leur poitrine. Et c'était des gens qui sortaient, fils Abillah. Et lorsqu'ils se sont réveillés, ils connaissaient le Coran par cœur et pour remercier Allah, ils sont sortis yani, dans le Mousta'an. Parmi les histoires encore qu'ils racontent, un jour on était avec le groupe des Tablir, ils disent comme ça, on était avec Jamaat Tablir, on voulait des frites. Et on disait, Ya Allah, donne-nous des frites, Ya Allah, donne-nous. Là-bas, il n'y a pas de mal, tu demandes à Allah ce que tu veux. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas demander à Allah des frites, mais Ya Allah, donne-nous des frites. On est sorti, fils Abillah, fil khurouj, fils Abillah. Et là, il y a un homme qui est rentré avec une passoire. Il a dit, tenez mes frères, des frites. Regardez ce qu'Allah donne dans le khurouj, fils Abillah. En gros, regardez ce qu'Allah donne dans l'innovation, des frites. On était sortis pendant 4 mois. Les cheveux, ils ont poussé. On voulait un coiffeur. On était dans le khurouj, fils Abillah. On a dit, Allah, nahnu fil khurouj. Et là, il y a un homme, il est rentré, il a dit, je vais vous coiffer les cheveux à tous. Allahu Akbar. C'est la preuve que les tablirs sont sur le haqq. Allah al-Musta'an. Ou bien, parmi les histoires aussi qui ont été rapportées cette fois-ci par certains de nos méchairs, un homme, subhanallah, qui était à côté d'un de nos méchairs et qui a commencé à convulser. Un vieil homme commence à convulser. L'homme, il était malade, miskin. Et là, il y a un homme, il est venu, il a dit, subhanallah, il est parti, ça y est. Il est parti auprès d'Allah. Il va revenir avec des secrets. Allah al-Musta'an. Ou bien, parmi les autres choses qui sont arrivées avec les tablirs, c'est, subhanallah, des tablirs qui disaient, nous, on doit faire khurouj, même à la plage, au bord de la plage avec des femmes. Et donc, ils sont sortis au bord de la plage et ils ont commencé à faire da'wa à des femmes en bikini. L'histoire là que je vous dis que subhanallah, je connais ces gens, Allah al-Musta'an. Ils sont sortis faire da'wa à des femmes en bikini, Allah al-Musta'an, sur les plages. Et bien sûr, il faut baisser le regard. Allah al-Musta'an. Ensuite, subhanallah, parmi les autres folles histoires de ces gens, des gens, subhanallah, qui, un jour, subhanallah, alors que j'étais à côté d'un groupe de tablirs, parmi les tablirs qui ont un grand markaz en France, c'était dans une mosquée où ils étaient présents à ce moment-là, et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais 15 ans à peu près, et je leur ai dit, moi, ce que je veux faire, c'est apprendre la science. J'ai envie de partir à Médine, j'ai envie d'aller étudier la religion. Et là, le chef du markaz des tablirs, il m'a dit, Ya akhi, ceux qui partent, les étudiants là, qui partent à Médine, qui partent dans tel ou tel pays pour apprendre la religion, ce sont des gens du livre. Et nous, on est les gens de l'action. Et eux, ce sont Ahlul Kitab qu'Allah dévoile dans le Coran. Allah al-Musta'an. Ils ont comparé les gens qui apprennent la science à Ahlul Kitab. Et subhanallah, cela a été une des grandes causes du fait que je me suis rendu compte de leurs égarements. Et ils étaient énormément présents en France à cette époque, Allah al-Musta'an. Et un jour, subhanallah, un des chefs du markaz de France, qui est connu aussi parmi les gens connus chez les tablirs, donc ça c'est une histoire que j'ai vécue moi, que je vous raconte pour vous voyez à quel point ces gens-là sont dangereux. Lorsque j'avais commencé à étudier, mais j'étais dans les débuts, que j'étais dans la mosquée, que j'appelais justement les jeunes autour de moi à ne pas tomber dans cette innovation, et que bifadlillah azza wa jal, j'avais eu une certaine acceptation auprès des gens de ma génération et des gens plus âgés. Ainsi, subhanallah, les tablirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené des têtes d'établir de chez eux, de Paris, du markaz de Paris et d'autres marakis en France qu'il y avait à l'époque, des gens qui étaient connus chez eux. Et subhanallah, ils sont venus afin de débattre. Et moi, je ne voulais pas débattre, mais subhanallah, ils m'ont pris devant tous les gens à qui j'avais dit que c'était des égarés avec preuve. Ainsi, subhanallah, j'ai été obligé de parler. Et je ne connaissais pas ma religion comme je la connais maintenant. Et du coup, au début, j'ai ressenti une certaine peur. Je me suis dit, subhanallah, ya Allah, aide-moi à ce que je puisse répondre à ces égarements. Car subhanallah, je me trouve dans une situation où je suis obligé de parler et je ne connais pas ces gens. Apparemment, ils les ont ramenés exprès pour cela. Et lorsque ces gens sont venus, subhanallah, malgré le fait que ce soit des gens qui avaient des diplômes, etc., j'ai vu une telle ignorance chez eux que malgré le fait que j'étais dans le début de mes études, ils se sont retrouvés dans une situation telle à ne plus pouvoir contrer les arguments que même les vieux de la mosquée, subhanallah, qui étaient présents ce jour-là, ont défendu ce que je disais, au point qu'ils ont dit, Ya Allah, écoutez bien, Ya Allah, si ce jeune a raison, alors, ou plutôt, si ce jeune a tort, alors punis-le. Ils se sont tous mis en groupe. C'était une vingtaine. Ya Allah, si ce jeune a tort, alors punis-le. Et si ce jeune a raison, alors punis-nous et accorde-lui. Et subhanallah, au lieu de dire Ya Allah, si nous avons tort, guide-nous. Et si ce jeune a tort, guide-le. Ils ont demandé le châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala sur eux. Et ça sont des histoires que j'ai vécues de moi-même. Et ce groupe-là, qui était pourtant dans un groupe connu de Tabligh, un d'entre eux m'a dit Wallahi, j'ai ressenti ma foi augmenter en pèlerinage au Pakistan à la Mecque
en pèlerinage au Pakistan et je n'ai pas ressenti cette foi augmenter au pèlerinage à Mecca. Wallahu al-musta'an. Et ces téblirs ont profité de l'ignorance des jeunes à cette époque, dans les années 80 et autres, pour se propager. Ils ont utilisé l'ignorance à l'époque où les gens, certains priaient dans des caves, certains ne connaissaient rien de la religion, certains étaient venus pour l'argent en France, certains étaient venus, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de venir. Et subhanallah, ils ont essayé d'organiser leur da'wah soufi en France. Et ils se sont organisés en Marrakech, en centre. Ils ont mis des registres, ils ont des registres avec les noms des gens dans chaque ville, les noms des familles à visiter. Ils ont mis des amirs, des responsables, des gens qui ont des statuts différents, ainsi pour organiser leur khurouj et leur da'wah. Ils ont profité de l'ignorance de ces jeunes. Et bifadillahi tabaraka wa ta'ala ala ummatina, subhanallah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur notre communauté, la da'wah salafiyya s'est propagée. Et ça a été une des causes principales de l'anéantissement des folies du groupe des Tablighs. Car les gens ont vu la différence entre Ahl al-Ilm, entre les gens de science, ou Ahl al-Batil et les gens du faux. Entre la Sunnah et entre le Bid'ah et entre l'innovation. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas cesser d'appeler au Tawhid, d'appeler à la Sunnah. Il ne faut pas cesser d'appeler à la guidée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car la solution au terrorisme, la solution au laxisme, à l'extrémisme, la solution au tabligh, au chiites, la solution au rawafid, la solution à toutes les sectes, c'est la da'wah des gens de la Sunnah, la da'wah du messager d'Allah sallallahu wa sallamuhu alayhi. Et c'est sur cela bi'idhnillah qu'on termine. Et je m'excuse d'avoir été trop long, mais en tout cas j'espère que cela a été profitable. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته